Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 23 février 2024, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, pas mal de news pour aujourd'hui et on commence par un rappel sur l'airdrop de Connext. Si jamais vous êtes passé à côté, n'hésitez pas à aller vérifier si vous êtes éligible à l'airdrop de Connext. Bon, bien évidemment, il faut avoir utilisé le bridge avant son airdrop, hein, sinon c'est trop tard. L'airdrop, il est tombé en septembre 2023, donc si vous l'avez utilisé récemment ce bridge, c'est mort. Par contre, si ça vous dit quelque chose le nom, ou si Expollinate, ça vous dit quelque chose, allez voir, parce que avant Connext ça s'appelait pas comme ça, mais bon là ça remonte à un bon moment, donc je vous mettrai le lien dans la description, on sait jamais. S'il y a une personne qui peut passer sur la vidéo et qui est éligible, sachant que le token il a fait x5 en plus depuis qu'il a été lancé, voilà, ça peut, je pense que ça peut refaire la journée de quelqu'un. Allez, on croise les doigts, et puis bon, si vous n'êtes pas éligible, hein, c'est pas grave. 2024, ça, je l'ai dit avant 2024 et je suis un peu fier, mais ça s'annonçait clairement comme la saison des airdrops, et pour l'instant, voilà, avec ce qui est tombé sur les dernières semaines, j'ai pas l'air de m'être trompé en 2023 quand je vous ai dit qu'en 2024 on allait avoir plein d'airdrops. On va passer sur ça, il y a la NFT Paris, c'est une convention autour des NFT et à Paris, hein, ouais, c'est pas Grenoble malheureusement. Il y avait quelqu'un qui avait la possibilité de m'inviter, c'était pas une place payée par les gens de NFT Paris, hein, pas du tout, c'est quelqu'un qui avait une place en plus et qui avait la possibilité de m'inviter, mais au final j'étais pas dispo ce week-end, donc j'ai pas pu y aller, mais j'aurais bien aimé aller à la convention, je sais pas trop ce que ça donne. Par curiosité, j'y serais bien allé. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Peut-être une prochaine, on verra bien. En tout cas, il y a des gens qui ont été vus avec des pancartes NFT, is a scam, NFTs are dead, machin truc. Ne vous réjouissez pas, c'est pas des haters, pour plus ça se voit parce que les pancartes elles sont quand même vachement bien foutues, c'est une campagne marketing pour, il me semble que c'est pour God Hates NFTs, donc c'est ce compte qui a partagé en tout premier une image autour de ces pancartes. Voilà, donc a priori, il y a pas de, enfin, il y a peut-être des haters de NFT, mais si vous voyez ces pancartes-là, c'est pas des haters de NFT, c'est une campagne marketing qui est plutôt originale, on va dire, voilà. Ensuite, on a Binance qui va lister le token Portal, on va avoir un launch pool avec le token Portal. Qu'est-ce que c'est que ce fameux token? C'est le Portal Coin. Alors, malgré tout, même si là ils vont être listés sur Binance, etc., et qu'a priori ceux qui ont participé à la prévente ils vont se mettre bien, je reste quand même sur mon opinion que Portal Coin, ça pue. Ils ont menti sur tellement de choses que j'arrive pas à voir ce projet avec un bon œil. Et honnêtement, je trouve ce cycle complètement abusé, enfin littéralement les pires idées qu'il y a eu, les pires projets, hein, Blast et Portal Coin, c'est ceux qui marchent le mieux, j'ai l'impression. Écoutez, je me suis planté, hein, a priori, mais je pense que l'avenir finira par me donner raison, hein. Ça m'étonnerait que dans 5-10 ans, j'allume ma PS6, ma PS7, et que j'aille payer des cosmétiques dans des jeux en token Portal. On verra bien, je peux me gourer, hein, peut-être que la PS6 elle tournera sur Solana, c'est super, j'en sais rien. Mais j'ai du mal à y croire. Portal Coin, ils veulent vraiment faire le token du gaming qui est utilisé dans tous les jeux, etc. J'y crois pas trop. Honnêtement, j'y crois pas du tout à ça. En plus, comme je vous ai dit, ils ont menti sur plein de choses. Je vais pas revenir non plus sur tout ce qu'ils ont fait. Mais il y a un truc qui me marque en particulier, c'est que quand ils ont lancé leur prévente, ils ont dit « Waouh, il y a déjà plus d'1 million de personnes qui ont essayé de participer à notre prévente en seulement 2 minutes ou 1 minute, je sais plus ce qu'ils avaient dit. » Mais les gars, me faites pas croire ça, j'y crois pas un instant. 1 million de personnes, on était encore plus ou moins, on n'était pas totalement dans la phase d'euphorie, on n'était pas encore, on était aux prémices du bull run pour moi au moment où ils ont lancé leur prévente, donc clairement 1 million de personnes qui ont essayé de participer à la prévente, ou qui ont participé d'ailleurs, je sais plus à quel temps était cette phrase. Bref, ça signifie surtout qu'il y avait même plusieurs millions de gens sur la page, parce que s'il y a 1 million de personnes qui font une transaction sur la blockchain, déjà, il faut que la blockchain tienne, hein, mais ça veut dire qu'il y avait 2 millions, 3 millions, 5 millions de personnes sur la page. Ils ont des sacrés serveurs quand même, Portal Coin. Bref, je vais pas revenir sur toute cette histoire, mais j'ai de très mauvaises affinités avec ce projet, et il faudrait que je refasse une vidéo avec du recul, hein. Honnêtement, pas pour cracher sur les projets encore une fois, mais il faudrait que je fasse une vidéo sur Blast et sur Portal Coin, quelques mois, enfin genre où je reviens quelques mois après, où je vous dis ce que j'en pense maintenant. Portal Coin toujours négative, Blast, je l'ai déjà dit dans certains DeFi Actu, j'ai un peu changé d'avis dessus, je vois les choses avec un œil plus positif, mais Portal Coin, j'arrive toujours pas. Bref, on change de sujet, on a Ronin Network, ils se sont fait hacker 10 millions de dollars. Alors a priori, c'est 2 wallets qui ont été compromis, et il me semble qu'il y a le wallet du CEO, ou je sais plus qui il est exactement dans l'équipe de Ronin, mais voilà, hein, il est haut.
je m'en souviens plus, c'est pas grave, vous m'en voudrez pas. Je sais pas trop ce qui s'est passé, mais décidément, Ronin, ils ont pas de chance avec ça, hein. Ils se sont fait hacker leur bridge il y a pas si longtemps que ça, c'était 600 millions de dollars, il me semble, en Ether qui avait été volé. Là, on a encore 10 millions de dollars qui ont été volés, enfin, décidément, Ronin, dans la galère, hein. On a aussi Blueberry FDN qui s'est fait hacker pour 1,3 million de dollars, mais happy ending pour ce protocole, puisque il y a 366 Ethereum qui ont été retournés au protocole. Bah, ça fait 1,3 million de dollars, donc a priori tous les fonds ou une grosse partie des fonds ont été retournés au protocole. Pourquoi? C'est pas parce qu'on a un hacker éthique, c'est parce qu'il y a un bot qui a tout simplement snipé entre guillemets le hack. On va pas rentrer dans les détails techniques de comment ça se passe, mais il y a certains bots d'arbitrage et compagnie qui scannent en permanence quasiment la blockchain, qui scannent certains tokens, et dès qu'ils voient un écart bizarre entre certains tokens, boum, dès qu'il y a une opportunité, ils y vont, et ça s'appelle un front run, et là on a le bot de coffeebabe.eth qui a front run le hacker. Donc écoutez, pourquoi pas, la vulnérabilité venait d'un problème de décimale, si j'ai bien compris c'est un protocole de prêt et d'emprunt Blueberry, et de prêt et d'emprunt de farming avec levier, donc il y a un système de prêt et d'emprunt, et ce délire de décimale dans les protocoles de lending, ça fait très longtemps que j'ai pas vu ce genre de problème, et je m'en souviens qu'en 2021-2022 il y en avait beaucoup des problèmes de ce type, ça m'étonne qu'on en ait encore. Bon écoutez, pourquoi pas, et on a un dernier problème. Voilà, pour aujourd'hui, il y a encore une petite mauvaise news, enfin petite. On va voir, hein, Avalanche, il y a plus de blocs qui sont créés sur Avalanche, la blockchain s'est arrêtée. Alors du peu que j'ai vu, du peu d'informations que j'ai, a priori ce serait à cause des inscriptions. J'en sais rien, on verra si c'est bien ça, si c'est autre chose ou quoi. Mais là, depuis 4 heures, évidemment, au moment où je fais ma vidéo, ça reprend, mais là, juste avant que je lance la vidéo, depuis 4 heures, il n'y avait pas la moindre transaction du côté de Snowtrace. Bon voilà, hein. A priori j'ai bien fait de lancer ma vidéo, bon c'est pas grâce à moi, mais ça a l'air de reprendre du côté d'Avalanche, donc c'est super. Je vous mettrai à jour dans la prochaine vidéo, du coup, parce que j'avais pas prévu ça. Tant mieux pour Avalanche, on verra quand on aura un peu plus d'informations post-mortem. Là pour l'instant ça vient tout juste de se réparer a priori, donc on verra ce qui était à l'origine de ce problème. On a le PSG qui va devenir validateur sur la Chiliz Chain. Alors pourquoi sur cette blockchain? Parce que c'est une blockchain sur laquelle on a des tokens de clubs de foot et de clubs d'e-sport et compagnie, et du coup, tout naturellement, ils vont faire tourner un validateur. Pourquoi pas, c'est assez original, et les revenus générés par ce travail de validation sera utilisé pour racheter des jetons PSG, hein. Évidemment, on a le token PSG et compagnie. Ok, pourquoi pas, c'est plutôt sympathique. Je sais que le club Paris Saint-Germain, ils sont un petit peu actifs du côté de Chiliz et compagnie. Je sais qu'ils ont déjà passé des votes de gouvernance aux gens qui détiennent le token PSG pour faire tel changement sur le club. Alors c'est pas non plus pour genre vendre tel joueur ou quoi, hein. Ça devait être des changements minimes. Après j'avais pas été voir, mais voilà, ils s'y intéressent quand même à ce qui se fait du côté de Chiliz, et c'est assez intéressant. Oh décidément, je bafouille un petit peu, je mâche mes mots. On a l'USDC sur la blockchain Tron qui va être discontinué, je sais plus comment on dit ça en français, il va être arrêté. Voilà, il y aura plus d'USDC sur Tron d'ici février 2025, donc vous avez encore un petit peu le temps pour faire la transition si vous en avez. Voilà, je sais pas ce qui a motivé Circle à faire ça, mais c'est honnêtement plutôt une bonne chose, hein, parce que Tron, voilà, hein, c'est la blockchain de Justin Sun, on va pas se cacher que c'est pas un écosystème très transparent. Je vous ai prévu une vidéo là-dessus, je sais pas si elle sortira, la vidéo que j'ai fait sur Tron, on verra bien. En tout cas, on a une autre news par rapport à l'USDC, maintenant il est live sur la blockchain Celo. Alors je m'y attendais pas du tout, honnêtement, à ce que ça arrive du côté de Celo, parce que c'est une blockchain que je trouve un petit peu anecdotique, hein, m'en voulez pas si vous aimez bien Celo, mais bon, c'est plutôt une bonne nouvelle, on va voir. Alors bien évidemment, on va pas parler des mêmes volumes. Sur Tron, il y avait des milliards d'USDC, ça m'étonnerait qu'il y ait des milliards d'USDC sur Celo, quoique, hein, j'en sais rien, moi je leur souhaite le meilleur, on verra bien. On a la blockchain Dimension qui est disponible maintenant sur Rabi. Ça fait pas non plus des mois et des mois, mais ça doit faire quelques semaines déjà que la blockchain Dimension est live, que l'airdrop a été lancé et tout, et on peut seulement l'utiliser avec Rabi. Bon, voilà, si vous avez des choses à faire du côté de Dimension, c'est cool, ça a été ajouté sur Rabi, mais ils ont pris un petit peu de temps les salauds. On a une énorme levée de fonds du côté d'Eigenlayer. Bon, c'est pas très étonnant que ce soit ce projet qui ait fait une énorme levée de fonds, vu que c'est extrêmement spéculé.
100 millions de dollars levés par A16Z. Voilà, c'est une des boîtes qui lève le plus de fonds de toute façon dans la crypto. Ils ont levé sur tellement de projets que ça m'étonne pas de les voir. C'était plutôt logique, ça m'étonne pas du tout cette news. On verra ce que ça va donner. Est-ce que par contre ça annonce l'arrivée imminente d'un token? Parce qu'en ce moment, il y a pas mal de projets, pas tous les projets, mais il y a quelques gros projets qui ont levé des fonds et peu de temps après, ils ont fait un airdrop. Alors, Eigenlayer, ils avaient déjà levé les fonds et les exemples que j'ai en tête, ils avaient déjà levé des fonds aussi, mais ils ont refait une levée de fonds et ensuite, ils ont balancé le token peu de temps après. Est-ce que ça pourra arriver dans les prochains mois, dans les prochaines semaines? Je spécule uniquement là-dessus, mais allez, pour le fun, on va faire un petit jeu. N'hésitez pas à me donner une date en commentaire, mais moi, je parie. C'est comme ça, c'est juste un pari. J'engage rien, mais à mon avis, le token d'Eigenlayer pourrait arriver avant le mois de mai 2024. On verra bien. Voilà, je m'avance pas à grand chose, mais c'est ma petite prédiction. Voilà, c'est mon petit Nostradamus. On verra bien si je me plante ou pas du tout. On aura le temps d'en reparler. On a Renzo Protocol aussi qui a levé des fonds. On n'a pas la valeur qui a été levée, mais c'est par Binance Labs. Donc ça va, c'est plutôt sympathique. Et Renzo, pour ceux qui ne connaissent pas, ils font du liquid restaking. Donc les Ethers qui sont stakés sur Eigenlayer par le protocole Renzo, ils peuvent être réutilisés. Enfin voilà, c'est comme Ether Finance, Etherfi, pour les intimes. Je connais pas spécialement Renzo Protocol, je me suis un peu plus intéressé à Etherfi, donc pas grand chose à dire de ce côté-là, mais ils ont aussi levé des fonds. Et j'ai une dernière levée de fonds pour aujourd'hui, c'est Init Capital, un protocole de prêt et d'emprunt sur la blockchain Mantle. Alors, ils n'ont pas levé grand chose non plus, côté d'Eigenlayer, ils ont levé 3 millions de dollars, ce qui est déjà pas mal pour l'écosystème Mantle. Et d'ailleurs, ils ont un système à points, et il y a une petite particularité sur celui-là, c'est que pour avoir des points sur le système à points, c'est la mode en ce moment quand on farm des airdrops, on a des points, c'est trop bien. Et ben là, il faut lier un compte Twitter et un compte Discord pour avoir accès au système à points. D'un côté, ça peut être une bonne idée, ça peut limiter un petit peu les farmers, mais d'un autre côté, on peut faire plein de faux comptes Twitter, plein de faux comptes Discord. Alors, c'est clair que Credit Wallet, c'est beaucoup plus simple que Credit Wallet plus 10 comptes Twitter plus 10 comptes Discord. C'est clair qu'on a clairement la flemme. Mais bon, c'est intéressant, je pense, comme piste. On va voir s'il y a d'autres projets qui mettent ça en place, mais pour l'instant, à part les trucs comme Blast, comme Mode et compagnie, je connais pas d'autres projets qui mettent ça en place, à part des blockchains et Init Capital. Voilà, on verra bien si ça va être un petit peu plus adopté. On a Uniswap qui lance leur propre nom de domaine, donc vous êtes peut-être déjà familier avec les adresses .eth, on peut acheter des noms de domaine sur Ethereum, et ça permet d'envoyer des cryptos directement au nom de domaine de quelqu'un .eth. Si moi j'ai azkcrypto.eth par exemple, voilà, si vous avez besoin de m'envoyer des cryptos, ne le faites pas, mais si vous en avez besoin, vous pouvez mettre azkcrypto.eth au lieu de mettre l'adresse 0x machin truc. C'est beaucoup plus facile, et là on va avoir des noms de domaine propres à Uniswap. De ce que j'ai vu, ça va être réclamable gratuitement sur le portefeuille mobile d'Uniswap, parce qu'ils ont aussi ils ont fait un portefeuille mobile. Voilà, si vous n'étiez pas au courant maintenant, vous l'êtes. Bon, je n'ai pas grand chose d'autre à dire par rapport à cette news, c'est sympathique. Honnêtement, ça me motive un petit peu à tester le wallet d'Uniswap et éventuellement aussi aller prendre mon nom de domaine. On verra bien. On a une news assez sympathique du côté de Bungie puisque la fonction Refuel est disponible maintenant sur Mantle. La fonction Refuel, ça sert à transférer une crypto qui sert à payer les frais d'une blockchain à une autre. Par exemple, on peut échanger de l'Ether sur Arbitrum contre du MNT sur Mantle. Parce que sur Mantle, on paye les frais en Mantle, on ne paye pas les frais en Ether ou en je ne sais pas quoi. Et c'est intéressant cette fonctionnalité parce que sur Bungie, il y a honnêtement assez peu de frais cachés. Généralement, quand vous allez envoyer 20 $ de crypto d'une blockchain à une autre, vous allez recevoir 20 $. Alors que sur certains bridges, je pense à Merkly qui utilise Layer 0, si vous envoyez 20 $ de crypto, vous recevez 15 $, 16 $, 18 $, parfois moins encore, ça dépend des écosystèmes. Bungie, je sais que la fonction Refuel, elle est assez efficiente, il y a assez peu de frais, donc c'est une bonne chose que ça se déploie du côté de la blockchain Mantle. Surtout que ça fait le petit rapprochement avec Init qui a levé des fonds et qui a un protocole sur la blockchain Mantle. J'ai vu cette petite infographie passer du côté de Twitter et je la trouve assez intéressante. Alors ça, c'est un compte que je suis depuis pas très longtemps et qui est extrêmement intéressant. Vous connaissez probablement le site Crypto Fundraising de levée de fonds. Ils ont aussi un compte Twitter basé sur les news crypto et de temps en temps ils balancent des infographies. Il y a pas longtemps ils avaient balancé l'infographie sur la Binance Smart Chain et sur d'autres écosystèmes, ça m'intéressait pas tant que ça. Et là ils ont balancé les utilisateurs actifs sur les 30 derniers jours sur la blockchain Aptos. Et on voit un petit peu ce que les gens utilisent et surtout
combien il y a d'utilisateurs. Ça m'intéresse parce que je farm des airdrops sur Aptos, et là, voir que sur Amnis, par exemple, il n'y a que 17 000 utilisateurs sur 30 jours, sur Aries, il n'y en a que 20 000, sur Econia, il n'y en a que 11 000, sur SwapGPT, bon ça je m'en fous un petit peu de SwapGPT, sur Aptin, il n'y en a que 4 320, sur LiquidSwap, par contre, il y en a 80 000, mais 80 000, c'est pas tant que ça par rapport à d'autres blockchains, honnêtement. Par contre, il y a un truc qui sort du lot. Je sais pas trop pourquoi il y a autant de gens qui l'utilisent, mais il y a 174 000 utilisateurs sur Wapal. Alors, je sais que c'est une marketplace de NFT sur laquelle, a priori, il y a un système à points, donc il y a quelque chose à farmer de ce côté-là, mais je doute vraiment que ce soit des gens qui farment l'airdrop. Enfin, ça m'étonnerait en tout cas que les gens farment que cet airdrop et pas d'autres airdrops. Bref, voilà. Si vous avez une raison qui pourrait expliquer pourquoi Wapal est autant utilisé, n'hésitez pas. En tout cas, en termes de transactions, ils sont pas premiers. On a Econia, justement, qui est bien devant, 2 millions de transactions. Ça m'étonne qu'ils fassent autant de transactions, d'ailleurs. Econia, ils n'ont pas tant d'utilisateurs que ça. Écoutez, c'est bon à prendre ce genre d'infographie, et ça montre que je fais bien de continuer de farmer Aptos. J'ai certaines convictions, j'ai vraiment de bonnes raisons de penser qu'on va avoir des airdrops sympas de ce côté-là, et voir que ça n'a pas l'air d'être trop farmé, qu'on n'est pas trop dilué, ça me motive à continuer un petit peu mes carabistouilles de ce côté-là. On a Moonwell qui va permettre de déposer de l'USDC sur Base depuis n'importe quelle blockchain. Moonwell, c'est un protocole de prêt d'emprunt, donc comme AAV et compagnie, et il est déployé sur plusieurs blockchains, notamment sur Base, et vous êtes peut-être familier avec ça, mais Circle, ils ont lancé il n'y a pas très longtemps, je crois que ça s'appelle le CCIP. En gros, c'est un bridge pour les USDC. On peut bridger les USDC d'une blockchain à une autre, ça va très vite, etc. Et c'est cool, puisque là, si j'ai des USDC sur Avalanche, par exemple, sur Optimism, je vais pouvoir les déposer directement sur Moonwell, sur Base. C'est bien, si j'ai envie d'utiliser le protocole, bien sûr, si vous n'avez pas envie d'utiliser le protocole, on s'en fout un petit peu, mais je trouve que ce genre d'intégration, c'est peut-être anecdotique, mais on va en voir de plus en plus sur plein de protocoles, et qu'au final, ça finira par devenir commun. Pour l'instant, c'est un petit peu étonnant de voir ce genre de truc. Il y a des protocoles qui commencent à permettre ça, et on a des trucs aussi complètement cross-chain, dont j'ai déjà parlé, je pense à Prime Protocol, mais voilà, ça me fait marrer de voir ces petits ajouts comme ça, et je suis persuadé que dans quelques mois, je pense que ça va aller très vite, mais dans quelques mois, ce sera complètement anodin pour la plupart des gens d'avoir des trucs sur une blockchain A, et de déposer depuis une blockchain B, depuis une blockchain C, enfin voilà, c'est marrant. Moi j'aime bien ce genre de petites news, j'avais envie d'en parler. Et un autre truc qui est complètement hors sujet, ça aussi j'avais envie d'en parler, mais c'est la dystopie est réelle. Je me suis rendu dans un cinéma pâté, déjà j'ai payé 11 € ma place, 11 € et des poussières, et j'ai un tarif moins de 26 ans parce que normalement c'était un truc comme 15 € la place. Je me souviens que quand j'étais petit, c'était quelques euros quoi. Comment ça a fait pour augmenter autant? Et le pire c'est que j'ai vu aucun humain sur mon parcours. J'ai payé sur un écran géant, une borne géante. Si vous avez été à Pâté, vous voyez à peu près à quoi ça ressemble parce que je crois qu'il y en a dans tous les pâtés. Ensuite, pour aller à ma salle, j'avais un ticket avec un QR code et il y avait des sortes de portiques où j'ai scanné le QR code et j'ai croisé personne. Il y avait juste un gars qui était à l'autre bout du cinéma là, dans le coin cafétéria là, et encore il va finir par être remplacé par un robot lui. C'est complètement fou. J'ai vu aucun employé quasiment sur mon chemin. Il y a juste une personne de la sécurité qui était passée pendant la séance au tout début là, mais c'est tout. C'est complètement dystopique, ça me rend fou. Donc bon, c'était ma petite expérience, j'avais envie de la partager, je trouve que ça a bien changé et je comprends pourquoi les gens vont pas spécialement au cinéma, entre le prix, entre l'effet dystopique. Alors je sais qu'à Pâté ils ont un abonnement, tout est en train de tourner autour des abonnements maintenant, c'est complètement dingue, et même le cinéma s'y met. Après l'abonnement il est assez intéressant, c'est 20 € par mois et on peut y aller autant de fois qu'on veut. Pourquoi pas, en 2 films c'est remboursé l'abonnement honnêtement, mais j'ai du mal quand même avec ces systèmes à abonnement quoi, j'ai pas tout le temps besoin d'un truc, moi j'aime bien payer les choses ponctuellement, et là on nous met tout le temps des abonnements dans la face, c'est un peu chiant personnellement. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui, j'espère que ce petit DeFi Actu vous aura plu, même si j'ai débordé un petit peu, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.